Allez, c'est le moment, c'est l'instant de la chronique littéraire qui va faire plaisir aux amateurs. Écoutez bien, de randonnée, de visite et de bière. C'est plutôt complet. Deux guides sont présents avec moi aujourd'hui. Notre guide littéraire Boubou Noidor, évidemment. Bonjour Bou. Bonjour Fanny. Toujours bonjour en forme, le samedi matin. Et puis notre invité, Damien Courcou, qui signe Rando Bière Hauts-de-France, publié chez Helvétique. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de nous rejoindre, Damien. Bonjour Damien. Et Damien, il n'en est pas. Damien, oui. Oui, il n'en est pas à son coup d'essai. Mais non, justement, après avoir fait de belles études artistiques, il a travaillé dans plusieurs institutions du développement du tourisme et de l'offre de la culture. On se situe dans les Hauts-de-France. Et pas très loin de chez nous. Voilà, pas très loin de chez nous. Et alors, il a aussi créé cette fameuse route du Malte, qui est grand connaisseur et apprécie la bière et les spiritueux. Ça permet ici, dans ce parcours touristique, ça permet aux touristes de visiter en fait les brasseries et les distilleries. Donc voilà, et avec ce nouveau guide bière rando au pays Hauts-de-France, eh bien, il nous partage son attachement à cette région chaleureuse et hautement humaine. Ouais, vous nous aviez déjà présenté Oui. Rando bière en Belgique, dans la même collection d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, on pousse les randos de l'autre côté de la frontière. On Voilà. l'a dit, pas très loin finalement de chez nous. Avec vous, donc, Damien Courcou. Alors, c'est quoi la force d'un tel guide ? Alors, c'est des voyages à travers une région à la rencontre de ses producteurs. Et voilà, des femmes et des hommes qui aujourd'hui transforment des céréales en bière, avec des parcours qui sont toujours sous forme de boucle, ce qui a l'avantage de justement faciliter l'expérience pour le randonneur, puisque faut quand même se rendre au point de départ de la randonnée. Et puis des brasseurs qui ont à cœur d'accueillir le randonneur après qu'il ait fait cette expérience de marche et déguster leur bière, ce plaisir autour de cette boisson. Et puis là, sur les 40 randonnées qu'il y a pour le Rando Bière Hauts-de-France, les parcours d'une dizaine de kilomètres vous proposent soit une alternative courte de 5 kilomètres, pour ceux qui préfèrent aller directement à la brasserie pour déguster les bières, ou alors les parcours passent devant les lieux culturels, les musées. Donc voilà, c'est aussi une balade à faire en famille pour découvrir un territoire et découvrir ces lieux culturels. Vous le voyez si vous nous suivez en télé, ce guide Rando Bière Hauts-de-France, on vous le présente. Vous nous conseillez quelques beaux moments avec ce guide. Oui, il y a des très beaux moments, des moments de balade évidemment, de rencontres et d'histoires, comme de très belles histoires avec Laurent et Charles qui eux réinventent des recettes de bière. Et c'est à Clermarais, à l'abbaye de Clermarais, la brasserie de Clermarais. Et pour les promeneurs, il y a une superbe balade dans une réserve naturelle de Rosselard, qui a été même classée biosphère. Alors d'autres belles histoires à Calais. Vincent, lui, il a fait son premier brassin, sa première bière dans un couscoussier. Ah oui. Voilà. Et alors certains brasseurs marchent sur les traces de leur père, les baladeurs, les promeneurs, eux, vont marcher sur les traces des Vikings. Alors il y a la bouille, pour avoir une bonne bouille. C'est une bière que les Belges connaissent puisque c'est au Touquet. Ah oui. Et donc là, Damien nous invite dans des balades entre mer et terre, et puis surtout il y a des parcours artistiques bien connus au Touquet, donc rendez-vous à la brasserie Le Tandem. Et puis petit plongeon aussi dans l'histoire à Compiègne pour une bière impériale. Les histoires de France et de Belgique sont quand même assez liées avec cette brasserie de Saint-Médard. Moi je donne un triple B à ce guide puisque c'est brasserie, bière et balade. Et donc voilà, 50 brasseries au total parce qu'on a un petit plus avec Lille. Et donc c'est l'occasion pour les promeneurs, très belle ville, de rencontrer évidemment les brasseurs, les brasseuses, l'histoire aussi, pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à faire les bières, l'histoire des recettes et surtout le terroir qui va influencer toutes ces belles histoires et ces belles recettes. Et vous avez une autre actualité, Damien, avec la sortie aussi de Rando Vin France qui est paru le 24 avril, donc il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Tout à fait, voilà. Donc, ça me parle aussi, ça.
pour ceux qui préfèrent le vin ou alors ceux qui envisagent de passer des vacances cet été en France. Voilà une autre proposition pour se promener. Là, c'est aussi intéressant. On est dans le terroir, on se balade entre les vignes, on voit la couleur de la terre, on sent les parfums de la nature. Et on sait que tous ces éléments ont une influence importante sur le raisin et donc sur le vin. On sent que c'est un épicurien, oui, notre Damien Courcou, en effet. Alors, si on devait lier rando bière Hauts-de-France et salon littéraire, oui, qu'est-ce que vous nous proposez? J'ai fait mes recherches. Je prends déjà mon guide à la page 268. On est dans la ville d'Arras, une belle promenade sur la ville fortifiée, évidemment. Et puis, historiquement, on va remonter jusqu'en 660, où le mot bière n'existe pas encore. On parle de la goudale. Et c'est une bière qui existe. Et pour mettre en valeur, justement, cette histoire, la ville d'Arras met en avant la bière La Racine. Donc, il y a un petit jeu de mots. Et puis, je prends mon agenda. À partir d'aujourd'hui, justement, jusqu'au 1er mai, nous avons ce 22e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, Colère du présent. 25 000 spectateurs attendus, un salon extraordinaire. On est quand même à la 22e édition. C'est à la Grand Place d'Arras, donc c'est facile. Alors pourquoi pas joindre le petit itinéraire rando-bière et puis s'arrêter aussi à ce salon de l'expression populaire. 400 invités à rencontrer, des bouquinistes, des auteurs, maisons d'édition et des tables de rencontres et de discussion. Très bien. On va terminer alors avec un bon son. Un petit son à mettre dans les oreilles. De Benjamin Biolay. Et de partout dans la nuit de France, il y en a beaucoup des amoureux. À mettre dans les oreilles pendant les randos. Ah, c'est beau. Merci Bou, merci Damien. Damien, je rappelle Courcou, votre guide, le guide Rando Bière Hauts-de-France, publié chez Helvétique. On vous souhaite un bon week-end. Bonne dégustation. Merci à vous aussi. tous et bonnes vacances. Merci. Merci, oui, en effet, on est en vacances. Enfin, ce sont les congés de printemps, comme on dit. Vous en prenez un petit peu, Bou? Non, moi j'ai pas congé. Non, jamais, je on donne n'a jamais cours. congé. Je donne cours à l'Uni, il n'y a pas congé. Voilà, il n'y a pas congé. Écoutez, merci en tout cas vous d'être passé Avec par plaisir. ici. Une petite pause et Étienne Dao arrive. Dans un petit instant, c'est encore Viva Weekend.